Salut chers frères et sœurs de lumière, soyez les bienvenus encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du côté spirituel du sexe. Nous allons parler du côté spirituel de la sexualité pour encore une fois permettre à la jeunesse de comprendre très bien ce qu'on appelle la sexualité, de comprendre très bien le côté spirituel du sexe, de maîtriser leur pulsion sexuelle pour pouvoir vivre une vie de bonheur, pour pouvoir réussir leur vie. Parce qu'il est important la jeunesse d'investir dans la connaissance. Parce que beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui que la connaissance se limite sur les bancs. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont terminé les études, l'école, ils pensent qu'ils connaissent tout déjà, alors que c'est faux. Quelqu'un disait que 95% des choses que nous apprenons à l'école sont des choses inutiles, sont des choses qui ne nous apportent même pas grand-chose dans la vie réelle, dans la vie active. Il faut comprendre qu'il y a l'école des bancs et l'école de la vie. Et l'éducation de l'école de la vie, c'est ça qui va vous permettre aussi de réussir dans la vie. Donc, il faut investir dans la connaissance, de comprendre ce genre de choses, des choses spirituelles, parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de bonheur, les gens parlent de succès, les gens parlent de bons partenaires, toutes ces histoires. Mais vous ne pouvez pas attirer quelque chose sur le plan physique si vous ne savez pas comment l'attirer d'abord sur le plan spirituel. Parce que tout ce qui prend naissance sur le plan physique prend d'abord naissance sur le plan spirituel. Mais si vous ne savez pas comment travailler votre esprit, si vous ne savez pas comment travailler vos énergies, comment est-ce que vous allez ici créer ou du moins attirer ces choses-là de façon spirituelle pour pouvoir les attirer aussi physiquement? Parce qu'il faut d'abord le spirituel pour parler du physique. Sans le spirituel, il n'y a pas de physique. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Et si c'est votre première fois de découvrir ma petite aide, je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie positive. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du côté spirituel du sexe. Alors, il faut comprendre que la toute première chose que vous devez d'abord comprendre sur la sexualité, il faut comprendre que le sexe n'est pas justement une façon pour se donner du plaisir. Parce que beaucoup de personnes pensent que faire l'amour, du moins avoir des relations intimes, c'est justement quelque chose qu'il faut faire lorsque vous voulez vous sentir, lorsque vous voulez sentir du plaisir, lorsque vous voulez être un peu heureux, lorsque vous voulez un peu être en joie, etc. Donc, trouver un ou une partenaire et puis faites l'amour ensemble et puis voilà, c'est bien. C'est aussi pour se donner du plaisir. Mais les gens ne comprennent pas qu'en fait, ce ne sont pas justement quelque chose de physique. Lorsque vous vous liez avec une personne sur le plan intime, il faut comprendre qu'il y a un moment de fusion, il y a un moment de partage, il y a un moment de transfert d'énergie. C'est ce qu'on ne vous dit pas sur la sexualité. La sexualité n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte aussi spirituel. C'est une action spirituelle, c'est une pratique spirituelle. Lorsque vous couchez avec une personne, lorsque vous faites l'amour avec une personne, je viens de le dire qu'il y a un moment de fusion, un moment de partage d'énergie. Et lorsqu'on parle ici de l'énergie, on peut également parler du karma. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si votre partenaire, l'homme, peut-être que si votre partenaire, homme comme femme, avec la personne avec qui vous vous êtes lié intimement, vous vous êtes mis, voilà, la personne avec qui vous avez couché ensemble, lorsque la personne avait des dettes karmiques, c'est-à-dire que la personne avait des dettes qu'il devait payer, les dettes karmiques, peut-être que la personne a fait des choses horribles par le passé, la personne a peut-être fait des choses négatives qu'il devait subir, qu'il devait payer, vous allez payer cela avec lui. Vous voyez, vous allez forcément payer cela avec lui. Si la personne avait également une étoile négative, si la personne avait également un karma négatif, une étoile impure, vous allez également payer cela avec lui. Voilà pourquoi vous devez faire très attention lorsque vous voulez lier ou lorsque vous voulez coucher avec une personne. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on couche, parce qu'il y a certaines personnes que vous allez voir aujourd'hui, ils ont des dettes spirituelles, ils ont des choses négatives en eux, ils ont fait des choses négatives parce que chacun de nous vient avec une dette karmique. Chacun de nous vient forcément sur terre pour s'améliorer d'une part. Donc, qui parle de l'amélioration, parle ici voilà, parle ici de quoi? C'est-à-dire que chacun de nous est venu pour payer sa dette. Vous voyez un peu. Et parfois, vous allez voir certaines personnes qui contiennent en eux des énergies négatives à travers les actions qu'ils ont menées. Peut-être que vous avez rencontré une fille, la fille a plusieurs fois avorté, vous ne savez pas. Déjà, l'avortement déjà constitue quelque chose de négatif. Et quand la fille a déjà avorté, la fille contient en elle une énergie impure, une énergie négative. Maintenant, vous couchez avec cette fille, qu'est-ce qui se passe? La fille vous donne une partie de ses malédictions, une partie de sa dette karmique, une partie de ses énergies négatives et ça contamine votre vie. Et c'est là où vous allez parler de blocage, c'est là où vous allez parler d'envoûtement, c'est là où vous allez dire que les choses n'avancent pas. Mais est-ce que vous allez contrôler vos pulsions sexuelles? La sexualité est le plus haut niveau de la spiritualité.
Comprenez très bien, la sexualité est le plus haut niveau de la spiritualité. Lorsque vous êtes en plein acte là, c'est à ce moment que vous ouvrez les portes spirituelles. C'est à ce moment que vous êtes plus connecté avec le monde astral. C'est à ce moment que vous êtes beaucoup plus connecté avec le monde spirituel. Voilà pourquoi les grands maîtres enseignent même parfois des pratiques qui consistent que lorsque vous vous liez avec une personne sur le plan intime, votre mari, lorsque vous êtes marié, bien sûr, et que vous faites de l'amour, par exemple, c'est le bon moment de faire les vœux, c'est le bon moment de prier, de dire tout ce que vous voulez, parce que c'est à ce moment que vous êtes connecté à la source, que vous êtes connecté à l'énergie possible, c'est ce que vous êtes connecté, voilà, au monde spirituel, au monde astral. Donc, cher jeune, si tu es jeune, tu me suis actuellement, si tu veux réussir ta vie, contrôle tes désirs sexuels. Et lorsque tu veux même épouser une fille, même si tu es une femme, tu veux épouser un homme, ou soit tu es un homme, tu veux épouser une femme, il faut d'abord faire des recherches pour savoir si l'étoile de ton partenaire ou de ta partenaire est une bonne étoile. Il faut vérifier à savoir si ton partenaire ou ta partenaire contient en elle une énergie positive. S'il n'a pas d'être karmique, s'il n'a pas des énergies négatives en lui, s'il n'a pas en lui plutôt, s'il n'a pas des dettes karmiques qui vont peut-être vous empêcher d'évoluer. Vous voyez? Et si vous avez peut-être constaté qu'elle a des dettes karmiques, des énergies négatives qui sont en lui, qui vont peut-être vous empêcher d'évoluer, si vous l'aimez trop, vous pouvez passer par des purifications, par des encens, par certains parfums pour le purifier, pour qu'elle se débarrasse de ces énergies négatives. Mais au cas contraire, si vous ne voulez pas trop galérer, vous pouvez couper la relation. Parce qu'il faut ça en fait. Voilà pourquoi on ne saute pas pour tomber, pour se dire que je veux me marier. Quelle recherche que tu as fait? Quelle recherche tu as fait? Non, ce n'est pas comme ça parce que nous sommes des êtres énergétiques. Et lorsqu'on veut parler de l'énergie, il y a l'énergie positive, l'énergie négative. Certaines personnes contiennent en eux des énergies négatives parce qu'ils ont commis peut-être certains actes. Et ces actes-là, je viens de le dire que sur Terre, tout ce que vous faites de négatif, vous allez forcément subir. Ce sont des dettes que vous allez payer. Donc, lorsque vous êtes innocent, peut-être vous tombez sur une personne et que vous n'avez pas pris le temps d'observer, de vérifier très bien si la personne a une énergie positive en lui. Peut-être que vous êtes emporté par l'amour que vous avez pour cette personne et puis vous avez rapidement couché avec la personne. Vous venez de détruire votre vie. Parce que vous allez accumuler rapidement l'énergie de la personne. Parce que c'est un moment de partage, un moment de transfert. Chacun prend de l'autre personne un peu en fait. Vous prenez une partie de l'énergie de votre partenaire et votre partenaire également prend une partie de votre énergie. C'est un moment de partage, de transfert que vous faites sans pourtant le savoir. Et c'est de cette façon que si vous tombez sur le bon partenaire, sur la bonne personne, une personne qui s'est préservée, une personne qui a en elle, ou du moins, voilà, une énergie positive, qui a en elle de la chance et autres, cette personne également vous aide à avancer, à prospérer. Vous n'attendez pas souvent certains hommes dire, avant ma vie, rien n'avance, voilà, je n'avais pas de boulot, je chômais, mais depuis que j'ai rencontré cette femme m'a apporté la chance, tout va commencer à aller très bien, j'ai trouvé un boulot, etc., etc. Ça existe, ça veut dire que la femme lui a apporté la chance, la femme dégage une vibration positive, la femme a en elle une énergie négative, donc automatiquement, lorsqu'ils se sont mis ensemble, la femme va lui donner une partie de son énergie positive qui va lui permettre aussi de pouvoir évoluer. Maintenant, imaginez si vous-même en vous avez des énergies négatives. Vous tombez encore une fois sur une personne qui a aussi en elle une énergie négative. Vous voyez que le négatif plus le négatif, ça fait beaucoup de négativité. Et là, vous êtes totalement bloqué. Vous êtes totalement bloqué. Vous voyez un peu, donc il faut faire très attention. Ce n'est pour rien qu'avant nos ancêtres mettaient l'accent sur la virginité de la femme. Avant, nos ancêtres, ils ne se levaient pas justement pour se marier comme ça. Non, 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 non. Ils faisaient des vérifications, ils observaient très bien. Ils vérifiaient très bien si la personne avec qui ils veulent se marier, si la personne a des dettes karmiques, si la personne a en lui des énergies négatives. Ils vont loin jusqu'à aller vérifier dans la famille d'où provient la personne pour vérifier si c'est une famille voilà, si c'est une bonne famille, si dans cette famille, c'est-à-dire si l'histoire de la famille, là, il y a eu une histoire négative dans cette famille, si la famille est une famille, voilà, bien, c'est une famille qui a fait des choses bien par le passé, etc. Et s'il se rend compte que par le passé, cette famille-là a fait quelque chose de négatif, peut-être que leur arrière-grand-papa avait fait quelque chose, avait tué quelqu'un ou avait commis une action, un acte négatif, là, automatiquement, ils suppriment. Alors, ils empêchent leurs enfants de pouvoir se marier avec telle personne parce qu'ils savent très bien que l'action
que leurs grands-parents, arrière-grands-parents ont commis, va forcément tomber sur ses enfants, va forcément tomber sur ses descendants. Eux aussi vont payer la dette. Maintenant, quand eux, ils vont envoyer leur fils, quand quelqu'un d'autre va se marier avec une personne qui provient de cette famille, automatiquement, lui aussi subit le karma. Parce qu'une fois qu'ils vont coucher ensemble, on lui donne également l'énergie. L'énergie négative que leurs grands-parents avaient semée, la personne va aussi récolter cela. Maintenant, vous comprenez maintenant l'idée, vous les jeunes qui se permettent de coucher avec les gens n'importe comment. Si tu es un garçon, imagine-toi maintenant ce que je viens d'expliquer. Imagine-toi, tu as peut-être 4 partenaires. Tu couches avec les femmes n'importe comment. Imagine comment est-ce que tu as vu cela. Imagine comment est-ce que tu as vu cela. Imagine combien de négativité que tu attires dans ta vie. Imagine combien de négativité toi-même tu attires dans ton corps, tu attires dans ta vie. Tu es une femme, tu te livres aux hommes n'importe comment à cause de l'argent, tu couches avec les hommes n'importe comment. Tu ne peux même pas compter les hommes avec qui tu as couché. Imagine, tu es devenu quoi? Tu es devenu une poubelle, si on peut le dire ainsi. Tu es devenu une poubelle, c'est une vérité. Et là, tu as en toi une énergie négative. Il faudrait que tu te purifies pour te débarrasser de ces énergies négatives. Sinon, sans cela, tu ne peux pas évoluer. Et non seulement que toi seul, tu ne peux pas évoluer, et chaque homme que tu vas rencontrer également vont subir le karma avec toi. Donc, il faut faire très attention. Le sexe est purement spirituel. Le sexe est le plus haut niveau de la spiritualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes, surtout aux jeunes, pour permettre à l'humanité de comprendre ce que je suis en train de dire, de pouvoir aussi éviter ce piège-là qui est la société, que désormais les jeunes puissent mener une vie bien, puissent contrôler leur sexualité pour réussir leur vie. Merci et on se voit la prochaine. Ciao.